Un garçon des rues gagne 170 millions à la loterie et ce qu'il fait avec l'argent va vous choquer. Mais avant tout, vérifiez si vous êtes bien abonné à la chaîne. Profitez-en également pour laisser un j'aime sur cette vidéo pour aider la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et passons à la vidéo. C'était une nuit froide, où les rues n'étaient que des ombres, entre des lumières faibles. Dans l'une de ces rues, cachée dans une ruelle, on entendait un cri étouffé. Un bébé, petit et sans défense, abandonné sur un morceau de carton sale. Ses parents, trop jeunes pour comprendre le poids de leur acte, avaient disparu dans l'obscurité, emportant avec eux la dernière lueur d'espoir d'un foyer pour le petit Douglas. Il n'avait rien. Pas même une couverture pour le protéger du froid, ni un nom que le monde aurait reconnu, juste le ciel vide au-dessus de lui et les sons lointains de la ville qui ne se soucieraient jamais de lui. Ses pleurs étaient faibles, comme s'il savait déjà que personne ne viendrait. Comme si le monde avait décidé dès le départ que Douglas était destiné à l'invisibilité. Mais cette nuit-là, parmi les pas pressés de ceux qui ne prêtaient aucune attention, quelqu'un était différent. Alfredo. Un homme qui, bien qu'il ait peu, avait l'œil attentif pour ce que beaucoup préféraient ignorer. Sans abri depuis des années, Alfredo savait ce que c'était d'être oublié. Il connaissait la solitude, la faim et le froid qui pénétraient jusqu'aux os. En entendant les pleurs, quelque chose en lui l'a poussé à s'arrêter. Il ne savait pas pourquoi, mais dans ce son, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Alfredo marcha lentement, presque craintif de ce qu'il allait trouver. Lorsque ses yeux, durcis par la dure réalité de la rue, se posèrent sur ce bébé, le monde sembla s'arrêter un instant. Là, dans cet être si petit et fragile, Alfredo vit une partie de lui-même. Sans hésitation, il prit Douglas dans ses bras. Le bébé se calma presque instantanément, comme si, dans cette étreinte, il trouvait ce dont il avait le plus besoin, de la chaleur humaine, de la tendresse, une chance. Et c'est ainsi qu'Alfredo, un homme qui n'avait rien, décida que ce bébé serait sa responsabilité. Il savait qu'il ne pouvait offrir ni luxe, ni même un lit moelleux ou de la nourriture en abondance. Mais ce qu'il avait, c'était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, la bonté, la patience et la compréhension que parfois tout ce dont on a besoin pour survivre, c'est de quelqu'un prêt à nous voir. Dans les semaines qui suivirent, Alfredo fit de son mieux pour s'occuper de Douglas. Il improvisa un petit lit avec des morceaux de vêtements trouvés dans la rue. Il mendiait un peu plus, non pas pour lui-même, mais pour le bébé qu'il voyait désormais comme son fils. Ce qu'il obtenait était partagé entre les deux, et chaque soir, Alfredo racontait des histoires à Douglas. Des histoires d'un monde que, un jour, il croyait que le garçon pourrait réellement découvrir. Ainsi, alors que beaucoup passaient sans remarquer, une relation père-fils commença à se former là, sur les trottoirs durs et froids de la ville. Douglas grandissait, non pas entouré de jouets ou de livres, mais bercé par des leçons que seule la rue pouvait enseigner. Alfredo lui montrait que, malgré la cruauté du monde, il y avait de la place pour la gentillesse, pour le soin de l'autre. Et même dans les jours les plus difficiles, lorsque la faim se faisait sentir et que le froid ne laissait aucun répit, Alfredo n'a jamais cessé de croire que Douglas pourrait devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui ne laisserait pas la méchanceté du monde le briser. C'était un amour simple mais vrai. Alfredo, avec sa barbe mal rasée et ses vêtements usés, n'a jamais laissé Douglas ressentir la solitude dont il avait lui-même tant fui. Il l'a accueilli, protégé et lui a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait offrir. La chance de devenir quelqu'un, même lorsque tout autour disait qu'il n'y avait pas d'avenir pour un garçon comme lui. Douglas ne le savait pas, mais là, dans les bras d'Alfredo, il apprenait des leçons qu'il emporterait avec lui pour le reste de sa vie. Et à ce moment-là, même sans comprendre tout ce qui se passait autour de lui, il savait que tant qu'il serait avec Alfredo, il serait en sécurité. Le monde pouvait encore être cruel, mais pour Douglas, Alfredo était son ancre, sa première famille. Douglas grandissait.
Il n'était plus le bébé qu'Alfredo avait pris dans ses bras, mais un garçon au regard vif, intelligent, avec une âme marquée par les dures leçons de la rue. Les trottoirs qui servaient de sol à ses pieds nus étaient aussi le théâtre d'une réalité brutale, où survivre n'était pas seulement une lutte pour la nourriture ou un abri. C'était une bataille constante contre les préjugés, contre l'invisibilité, contre un monde qui semblait déterminé à ignorer son existence. Ces jours-là, Douglas commençait à comprendre que sa peau noire n'était pas perçue de la même manière que celle des autres. Il remarquait les regards qu'on lui lançait, non pas des regards de curiosité ou de sympathie, mais de méfiance, de dégoût. Les gens traversaient de la rue pour éviter de passer près de lui, comme si le simple fait de sa présence était une menace. Ils voyaient dans leur visage la peur. Pas une peur justifiée, mais cette peur irrationnelle qui naît de l'ignorance, du racisme, d'une société qui enseigne que la couleur de la peau définit la valeur d'une personne. Il y avait des jours où l'estomac de Douglas grondait de faim, mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'étaient les paroles murmurées à voix basse. « Garçon sale, dangereux, ne t'approche pas. » Il ne comprenait pas. Alfredo, avec toute sa sagesse simple, essayait de lui expliquer. « Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, mon fils. Mais ce n'est pas toi, c'est le monde qui est brisé. » Pourtant, malgré tous les efforts d'Alfredo pour protéger Douglas de la cruauté du monde, il y avait des moments où rien ne pouvait être fait. Un jour, Douglas était assis devant une boulangerie, espérant peut-être un morceau de pain rassis lorsqu'une vieille dame le vit. Elle serra son sac contre elle et le regarda avec un mélange de mépris et de peur. « Tu devrais avoir honte, garçon. Tu ne devrais pas être ici. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête de Douglas. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Au contraire, Alfredo lui avait appris à être gentil, à aider quand il le pouvait. Mais dans cette société, un garçon noir, sale et vivant dans la rue, était synonyme de danger. Même si, au fond de lui, il était pur comme le soleil qui brillait au-dessus de sa tête. Les défis n'étaient pas seulement sociaux. La rue était impitoyable. Souvent, il se retrouvait face à d'autres garçons des rues, luttant pour le même morceau de nourriture ou pour un endroit où dormir. Mais Douglas, à la différence de beaucoup, ne se laissait pas emporter par la violence. Il se souvenait toujours des conseils d'Alfredo. La vraie force, Douglas, ne réside pas dans les poings, mais dans le cœur. Mais, aussi fort soit-il, le poids du racisme pesait lourd. Il entendait des conversations d'adultes qui pensaient qu'ils n'écoutaient pas. Des phrases comme « des gens comme ça n'ont pas d'avenir, celui-là finira mal ». Douglas portait le fardeau d'être jugé pour quelque chose qu'il n'avait jamais choisi. Il n'avait pas choisi d'être abandonné. Il n'avait pas choisi la couleur de sa peau, ni la pauvreté qui l'entourait. Mais la société, avec ses règles cruelles, avait décidé pour lui. Et pourtant, Douglas refusait de céder. Chaque jour était un choix, et il choisissait l'honnêteté, la gentillesse. Dans un monde qui lui montrait si souvent le côté le plus sombre des gens, il préférait être une lumière. Quand les enfants du quartier jouaient dans le parc et que leurs parents l'éloignaient, il ne laissait pas la rancœur grandir. Il les regardait de loin, rêvant d'un jour où il pourrait lui aussi courir librement, sans être jugé, sans être craint. Mais il y avait une force en Douglas. Quelque chose qu'Alfredo lui-même remarquait avec fierté. Il ne laissait pas le racisme définir qui il était. Même lorsque les portes se fermaient devant lui, il avançait la tête haute. La société pouvait l'ignorer, mais Douglas savait que son histoire ne faisait que commencer. Chaque insulte, chaque regard méprisant ne faisait que renforcer sa détermination. Il ne serait pas englouti par la haine qui l'entourait. Et
d'une certaine manière, malgré tout, il y avait de l'espoir. Douglas commençait à comprendre que, aussi cruel que soit le monde, il avait le pouvoir de choisir comment répondre. Et ce choix, cette force intérieure, c'était ce qui le rendait spécial. Chaque jour qui passait, Douglas et Alfredo devenaient plus que de simples survivants de la rue. Ils étaient une famille, un lien inséparable qui défiait les difficultés d'une vie où l'avenir semblait toujours incertain. Alfredo, avec sa simplicité et son cœur généreux, enseignait tout ce qu'il savait à Douglas. De comment survivre avec peu à comment garder sa dignité intacte, même lorsque le monde semblait vouloir la lui arracher. Mais quelque chose commençait à changer. Le regard d'Alfredo, autrefois toujours alerte, perdait peu à peu son éclat. Sa toux, au début occasionnelle, devenait plus fréquente et plus profonde. Les nuits froides, qu'il supportait auparavant avec force, laissaient désormais des traces. Douglas le remarquait, mais refusait d'accepter. Pour lui, Alfredo était invincible, comme si rien ne pouvait l'abattre. Pourtant, la dure réalité de la rue faisait son œuvre, et même le cœur généreux d'Alfredo n'était pas à l'abri. Douglas se souvenait clairement du jour où tout changea. L'hiver était arrivé avec une force implacable. Les rues étaient désertes et le vent semblait pénétrer jusqu'aux os. Alfredo, qui trouvait toujours la force de sourire, était différent. Il se couchait plus tôt, parlait moins. Cette toux, qui paraissait inoffensive au début, résonnait maintenant comme un coup de tonnerre au milieu de la nuit. Douglas essayait de le réchauffer avec tout ce qu'ils avaient, des bouts de couverture, des vêtements de fortune, mais rien ne semblait suffire. Ce fut un matin particulièrement glacial que Douglas comprit l'inévitable. Alfredo, couché à ses côtés, respirait avec difficulté. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient désormais ternes. Il tenta de se lever, de faire quelque chose, mais Alfredo, d'un geste faible, attrapa sa main. « Tout va bien, mon fils, » dit-il d'une voix rauque, presque inaudible. « Tu t'en sortiras, je le sais. » Douglas sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. C'était comme si le monde s'effondrait devant ses yeux. Il savait ce qui se passait, mais il ne voulait pas y croire. « Ne me laisse pas, Alfredo. Je ne sais pas quoi faire sans toi. » Sa voix n'était qu'un murmure, presque une supplication désespérée. Alfredo sourit. Ce sourire qui avait toujours été un phare pour Douglas dans les nuits les plus sombres. « Tu as toujours su quoi faire, garçon. Tu as un bon cœur. Et c'est tout ce qui compte. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Peu importe ce qui arrive, sois toujours toi-même. Sois toujours bon. » Ce furent les dernières paroles d'Alfredo. Douglas resta à ses côtés, tenant sa main jusqu'au dernier souffle, celui qui avait été son père, son mentor, son protecteur, s'en était allé. Le silence qui suivit semblait assourdissant. Il n'y avait plus la toux d'Alfredo, ni les histoires qu'il racontait pour éloigner la tristesse des nuits froides. Tout ce qui restait, c'était le vide. À partir de ce moment, Douglas était vraiment seul. Les jours qui suivirent furent une brume de douleur et d'incertitude. Il errait dans les rues qui autrefois semblaient sûres avec Alfredo à ses côtés, mais qui maintenant n'étaient que des ombres sans vie. Chaque coin de rue, chaque banc de parc lui rappelait un souvenir. Alfredo souriant, Alfredo racontant des histoires, Alfredo lui apprenant comment affronter le monde. Comment continuer lorsque le seul lien qui te maintenait debout s'est brisé. Douglas sentait le poids du monde sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la faim ou le froid qui l'affectaient, mais la solitude écrasante. Alfredo avait été son ancre, et maintenant, sans lui, la mer d'incertitude semblait prête à l'engloutir. Pendant des jours,
Il se demanda s'il pourrait continuer. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Il voulait crier, il voulait pleurer, mais les ruses étaient cruelles et les larmes n'apportaient aucun réconfort. Mais quelque part au plus profond de lui, Douglas trouva la force. Il se rappela des paroles d'Alfredo de ce dernier conseil, « Sois toujours bon ». Il savait que, malgré la douleur, malgré la perte, Alfredo n'aurait pas voulu qu'il se perde. Douglas devait avancer, non seulement pour lui, mais pour Alfredo, pour ce qu'il représentait. La bonté, la générosité, l'espoir, tout cela vivait en lui maintenant. Avec le temps, Douglas apprit à porter la douleur, non pas comme un fardeau, mais comme un souvenir de qui il était et d'où il venait. La figure d'Alfredo ne l'avait jamais vraiment quitté. Chaque acte de bonté, chaque choix difficile qu'il faisait, c'était comme si Alfredo était là, à ses côtés, le guidant, même en son absence. Douglas n'avait plus Alfredo, mais il avait quelque chose d'encore plus puissant. Ses enseignements, son exemple et la certitude que même dans les pires tempêtes, il pourrait survivre. Il savait que continuer serait difficile, mais avec l'héritage d'Alfredo dans son cœur, il ne serait jamais vraiment seul. Douglas était seul. Alfredo était parti, emportant avec lui le peu de sécurité qu'il restait dans les rues. La vie continuait à un rythme lent, sans grand changement. Les rues, toujours froides et impersonnelles, semblaient désormais encore plus vides. Pour Douglas, chaque jour était un combat, non seulement contre la faim ou le froid, mais contre le silence écrasant de l'absence. Ce matin-là, comme tant d'autres, Douglas était assis près d'une maison de loterie. Il observait les passants, chacun plongé dans ses propres problèmes, dans son propre monde. Personne ne le regardait. Pour la société, il était invisible, juste un autre garçon des rues, sans nom, sans visage, sans importance. Le temps passait lentement, et il s'accrochait à l'espoir que, peut-être, quelqu'un lui donnerait une pièce ou quelque chose à manger. Mais l'indifférence autour de lui était comme un mur impénétrable. C'est alors qu'il le vit. Un vieil homme, bien habillé, marchait rapidement vers une voiture garée non loin de là. Quelque chose dans son geste attira l'attention de Douglas, un mouvement rapide, presque imperceptible, mais qui fit battre son cœur plus vite. L'homme avait fait tomber quelque chose, un portefeuille. Le regard de Douglas suivit le portefeuille au sol, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il hésita, les yeux fixés sur l'objet. Le vieil homme, distrait, était déjà en train de monter dans la voiture, inconscient de ce qui venait de se passer. Douglas se leva rapidement, ramassa le portefeuille et essaya de l'appeler. « Monsieur! Hé, monsieur !» Mais la voiture partit, ne laissant derrière elle qu'une traînée de fumée. Douglas regarda le portefeuille dans ses mains. Lourd, c'était peut-être la première fois qu'il tenait quelque chose d'une telle valeur. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. Et là, à l'intérieur, se trouvait la plus grande somme d'argent qu'il ait jamais vue de toute sa vie. 1000 réais, soigneusement pliés en billets impeccables. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration devint haletante. Il n'en croyait pas ses yeux. 1000 réais. Pour Douglas, c'était comme s'il tenait un morceau d'or. Et puis, la tentation arriva. Une voix murmurante, née de la faim, de la privation, des nuits froides et des journées interminables. Il pouvait utiliser cet argent. Il pouvait acheter de la nourriture, des vêtements, peut-être même quitter la rue. Il pourrait changer sa vie avec cet argent. Et qui s'en apercevrait? Qui se soucierait d'un garçon des rues? Cet homme ne savait même pas qu'il avait perdu son portefeuille. Douglas pourrait simplement disparaître avec l'argent et personne ne le saurait jamais. Mais, au milieu de cette tempête de pensées, une autre voix se fit entendre. La voix d'Alfredo. « Sois toujours bon ». C'était comme un écho lointain venant d'un endroit profond en lui.
Douglas ferma les yeux un instant, essayant de repousser la tentation. Il savait ce qu'Alfredo dirait. Il savait que cet argent, aussi tentant soit-il, ne lui appartenait pas. Et ce n'était pas ainsi qu'il voulait changer sa vie. Le cœur battant, Douglas fouilla dans le portefeuille à la recherche d'un indice sur le propriétaire. Et puis, il le trouva. Une facture d'électricité, avec un nom et une adresse. Francisco. Il lut le nom plusieurs fois, comme s'il essayait de le graver dans sa mémoire. La décision était prise. Douglas savait ce qu'il devait faire. Sans hésiter, il entama son périple. Les rues, qui lui étaient autrefois familières, semblaient désormais plus longues, plus difficiles. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il avançait, déterminé. Lorsqu'il arriva enfin à l'adresse indiquée sur la facture, son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Douglas hésita devant la porte. Et si Francisco ne le croyait pas? Et s'il pensait qu'il avait volé le portefeuille? Mais il frappa tout de même. La porte s'ouvrit lentement, révélant le vieil homme qu'il avait vu plus tôt. Francisco regarda Douglas avec surprise, sans reconnaître le garçon qui se tenait devant lui. « Monsieur, je pense que vous avez laissé tomber ça. » Douglas tendit le portefeuille, nerveux. Le visage de Francisco se transforma en un mélange de choc et de soulagement. Il prit le portefeuille avec des mains tremblantes et en l'ouvrant, vit que tout était là. L'argent, les documents, chaque pièce intacte. Les yeux de Francisco se remplirent de larmes. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. « Cet argent, c'était tout ce que j'avais pour payer le loyer. Je ne savais pas ce que j'allais faire. » Il regarda Douglas, essayant de comprendre comment un garçon des rues, sans rien, avait pu être aussi honnête. « Comment puis-je te remercier, mon fils ?» Douglas sourit timidement. « J'ai juste fait ce que mon ami Alfredo m'a appris. Il m'a toujours dit qu'il fallait être bon, quoi qu'il arrive. » Francisco, ému, insista pour lui offrir quelque chose en retour. « Viens déjeuner avec moi. C'est le minimum que je puisse faire. » Et ainsi, pour la première fois depuis longtemps, Douglas s'assit à la table de quelqu'un, partagea un repas chaud et, pendant un bref moment, ressentit la chaleur de la générosité en retour. Avant de se séparer, Francisco sortit un petit billet de sa poche. « Je n'ai pas grand-chose à te donner, mais peut-être que tu auras de la chance. Voici, ce billet de loterie pourrait t'apporter quelque chose de bon. » Douglas regarda le billet avec incrédulité. Il le glissa dans sa poche, sans grands espoirs. « Moi, gagner à la loterie, pensa-t-il. Moi, qui n'ai jamais eu de chance depuis que je suis né. » Les jours s'éternisaient après ce déjeuner avec Francisco. Douglas retourna à sa routine dans les rues, le billet de loterie oublié dans une des poches déchirées de sa veste. Pour lui, l'idée de gagner à la loterie était aussi absurde que de croire que le destin lui réservait une quelconque chance. Depuis le moment où il avait été abandonné, il semblait que le monde avait décidé qu'il vivrait dans l'ombre, invisible et sans perspective. Mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Douglas se trouvait, comme à son habitude, près de la maison de loterie. L'endroit était très fréquenté et il observait de loin les personnes qui entraient et sortaient, beaucoup avec des yeux remplis d'espoir. Mais ce qui attira le plus son attention fut une énorme banderole accrochée à l'entrée. Le gagnant de la méga-sénat, accumulé d'une valeur de 170 millions de réais, est ici. Douglas fixa la banderole pendant quelques secondes, ressentant un mélange de curiosité et d'incrédulité. Il s'approcha lentement, sans vraiment savoir pourquoi. « Qui a eu autant de chance ?» pensa-t-il.
Il regardait les gens qui sortaient de la loterie, imaginant comment leur vie serait différente s'ils avaient été les gagnants. Peut-être que quelqu'un ici savait qui était l'heureux élu. Et puis, presque par hasard, il vit les numéros affichés dans la vitrine. 6, 14, 45, 18, 25, 49. Soudain, tout s'arrêta. Un frisson parcourut son échine. Douglas eut l'impression que le temps se repliait sur lui-même. Ces numéros. Il y avait quelque chose de familier. Il commença à transpirer, son cœur battant la chamade. Il tenta de se souvenir. Il tenta de chasser l'idée. Ce n'est pas possible, se dit-il. Mais les numéros dansaient dans son esprit, insistants. Il fouilla dans ses poches avec des mains tremblantes, sentant le papier froissé. Le billet. Ce billet que Francisco lui avait donné sans grand espoir. Il le sortit, presque en le déchirant sous l'effet du stress. Ses yeux balayèrent les numéros sur le billet, puis se posèrent à nouveau sur ceux affichés dans la vitrine de la maison de loterie. Il regarda une fois, 2 fois. Il avait l'impression que l'air lui manquait. Les numéros, ils étaient identiques. Douglas sentit tout son corps trembler. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Il tenait dans ses mains un billet qui valait 170 millions de réais. Lui, un garçon des rues, sans papier, sans famille, sans personne à qui se fier, était le gagnant d'une fortune qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et maintenant, que devait-il faire? Pendant un moment, la peur s'empara de lui. Douglas pensa à toutes les histoires qu'il avait entendues sur les arnaques, sur les gens qui se faisaient avoir. Il n'avait pas de papier, il n'avait pas de maison. Comment quelqu'un comme lui pouvait-il se présenter à une banque et dire qu'il était le gagnant de la méga-Sena? Il était un garçon des rues, une personne sans importance. Qui le croirait? Il regarda autour de lui, voyant les gens marcher sans se rendre compte de la tempête qui faisait rage en lui. Pendant un instant, l'idée de fuir avec le billet lui traversa l'esprit. S'enfuir, essayer de trouver un endroit où personne ne le reconnaîtrait et, d'une manière ou d'une autre, vivre avec cet argent. Mais comment? Il savait qu'il ne survivrait pas seul, pas dans un monde où tout le monde chercherait à profiter de quelqu'un d'aussi vulnérable que lui. Et à ce moment-là, il pensa à Francisco, le seul qui lui avait montré de la gentillesse, la seule personne avec qui il avait partagé un moment de chaleur humaine. Francisco était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance. La décision était claire, il devait retourner le voir. Douglas courut dans les rues de la ville, le billet froissé fermement dans ses mains. Son esprit était une tempête d'émotions, peur, espoir, anxiété. Lorsqu'il arriva enfin à la maison de Francisco, il pouvait à peine respirer. Il frappa à la porte, fort et précipitamment. La porte s'ouvrit, révélant le visage surpris de l'homme qui, sans le savoir, avait changé la vie de Douglas pour toujours. « Francisco, je dois te parler », dit Douglas, essoufflé. Francisco l'invita à entrer, inquiet par l'urgence dans la voix du jeune homme. « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» Douglas sortit le billet de sa poche et le posa sur la table, sa voix tremblante, alors qu'il tentait d'expliquer. « Ces numéros, Francisco, ces numéros de loterie, j'ai gagné. J'ai gagné 170 millions de réais. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Francisco regarda le billet, puis Douglas, et à nouveau le billet. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Mon Dieu, tu as vraiment gagné. » Et alors, Francisco fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de se concentrer sur l'argent, il regarda Douglas avec tendresse, comme un père qui voit un fils confronté à un dilemme immense. «
Tu as bien fait de venir me voir, Douglas. Cet argent, cela peut être une bénédiction ou une malédiction, selon la manière dont tu t'en occupes. Mais avant tout, nous devons nous assurer que personne ne profite de toi. Douglas, encore en train de comprendre ce qui venait de se passer, avait du mal à croire que c'était désormais sa réalité. Il avait confiance en Francisco et ensemble, ils allaient tracer un chemin pour gérer ce billet qui, en un instant, avait tout changé. La vie de Douglas, qui jusque-là n'avait été qu'une succession de défis et de luttes, était maintenant sur le point de prendre un tournant radical. Après tous les obstacles, Douglas se trouvait face à un nouveau monde, un monde qui jusque-là lui semblait inaccessible. Avec l'aide de Francisco, il finit par régulariser ses papiers, adoptés officiellement par l'homme qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'aurait fait. Ce fut un long processus, épuisant, mais chaque étape était une victoire. Un garçon des rues, sans nom et sans avenir, avait maintenant une identité, une maison et une chance réelle de changer son histoire. Lorsque tout fut officialisé, Douglas et Francisco se rendirent ensemble à la banque. Douglas tenait le billet de loterie entre ses mains, mais cette fois, il n'était pas seul. Francisco, tel un véritable père, était à ses côtés tout au long du chemin, lui offrant des paroles de sagesse et de protection. En entrant dans l'agence, Douglas ressentit le poids de ce moment. Ce n'était pas seulement une question de déposer une somme d'argent absurde. C'était le début d'une transformation, de laisser derrière lui les rues et la solitude qui l'avaient accompagné pendant tant d'années. La transaction fut effectuée. L'argent déposé. Mais Douglas savait, au fond de lui, que cette fortune n'était pas uniquement pour lui. Il regarda Francisco avec ce même regard déterminé, celui de quelqu'un qui prend une décision en toute connaissance de cause. « Je veux te transférer la moitié de la somme, » dit Douglas, en regardant Francisco droit dans les yeux. « Tu m'as donné bien plus que cet argent. Tu m'as donné un foyer, une famille. Tu m'as donné la chance de devenir quelqu'un. » Francisco, profondément touché par ces mots, refusa d'abord l'idée. « Douglas, cet argent est le tien. Tu le mérites plus que quiconque. » Mais Douglas insista. « Alfredo m'a appris qu'il faut être bon, qu'il faut rendre en retour quand quelqu'un nous aide. Et toi, tu es la seule personne sur qui je pouvais compter. C'est le minimum que je puisse faire. » Après beaucoup d'insistance, Francisco accepta finalement. Non par avidité, mais parce qu'il comprenait que dans ce geste, Douglas honorait les valeurs qu'il avait apprises auprès d'Alfredo. Ainsi, l'argent fut partagé. Mais pour Douglas, la richesse n'avait jamais été le vrai prix. La liberté, le pouvoir de choisir son propre chemin, voilà ce qui était sa plus grande victoire. Les années passèrent, et Douglas, désormais un jeune adulte, se transforma en quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé devenir. Il n'était plus le garçon invisible des rues, mais un homme respecté, avec une vision claire de comment il voulait changer le monde. Et il commença par l'endroit d'où il venait, les rues. Avec la fortune qu'il avait gagnée, Douglas ouvrit plusieurs entreprises. Mais ces entreprises n'étaient pas ordinaires. C'étaient des endroits où il offrait des emplois exclusivement à des personnes en situation de rue, à ceux qui, comme lui, n'avaient besoin que d'une chance pour recommencer. Il savait que la plupart de ces personnes n'avaient pas besoin de charité, mais de dignité. Il savait combien il était facile d'être oublié et combien il était difficile de recommencer sans soutien. Et c'est précisément ce qu'il offrait, une seconde chance. Peu à peu, son nom commença à se répandre. Il n'était pas seulement un entrepreneur, il était un leader, quelqu'un qui utilisait sa richesse et son influence pour faire le bien. Mais Douglas ne s'arrêta pas là.
Il fonda des ONG dédiées à soutenir les sans-abri, offrant logement, nourriture et, surtout, des opportunités. Il créa des orphelinats, garantissant que des enfants, comme lui, qui avaient été abandonnés, aient un foyer, une éducation et un avenir. C'était sa façon de s'assurer que personne d'autre ne vivrait ce qu'il avait vécu. Et à mesure que son influence grandissait, Douglas n'oubliait jamais d'où il venait. Il visitait les abris, parlait avec les sans-abri, offrait son soutien en personne, écoutant leurs histoires, comprenant leurs douleurs. Pour beaucoup, il était un symbole d'espoir, la preuve vivante que, avec la bonne opportunité, tout le monde peut changer le cours de sa vie. Ce qui était le plus impressionnant, ce n'était pas l'argent qu'il avait accumulé, ni les entreprises qu'il avait créées. Ce qui marquait le plus, c'était l'héritage qu'il construisait. Chaque vie qu'il touchait, chaque personne qu'il aidait à sortir de la rue était une victoire. Chaque orphelinat qu'il fondait était une nouvelle promesse que le cycle de l'abandon qu'il avait connu serait rompu. Douglas avait multiplié la valeur de la loterie, non seulement en termes financiers, mais en action. Il avait construit un empire de compassion et de générosité, et à chaque pas qu'il faisait, il portait avec lui les enseignements d'Alfredo, cet homme qui, même sans rien avoir, lui avait tout donné. Mais la vie, comme toujours, est pleine de surprises. Et aussi concentré que Douglas soit sur la création d'un avenir meilleur pour les autres, le passé ressurgit parfois de manière inattendue. Un jour, déjà établi comme un grand entrepreneur, Douglas se trouvait dans son bureau, au siège de l'une de ses entreprises. Il venait de consulter quelques documents lorsque sa secrétaire entra, légèrement hésitante. « Douglas, une personne souhaite vous voir. » Il fronça les sourcils. « Qui cela pourrait-il être? Je n'attendais personne. » La secrétaire semblait troublée. « Elle a dit qu'elle est votre mère. » Le monde de Douglas se figea. « Mère ?» Le mot résonna dans son esprit comme un souvenir lointain, presque oublié. Il ne savait pas comment réagir. Son cœur s'accéléra et un mélange d'émotions qu'il ne pouvait nommer le submergea. La femme qui l'avait abandonné tant d'années auparavant était là, attendant de lui parler. Et maintenant, si cette histoire vous a plu et que vous voulez savoir quel tournant prendra la vie de Douglas après cette révélation, commandez partie 2 ci-dessous. N'oubliez pas de vérifier votre abonnement et de laisser un j'aime sur cette vidéo.